Ça rec? Ça rec. Bon, Ça faisait longtemps que ça avait pas requé. Hein. Donc du coup on est avec Keke, qui est le monteur de la canne, moi qui va filmer, Jean-Louis, ici présent, qui va regarder. Jean-Louis. Il y a Jean-Louis qui est avec nous. Alors Jean-Louis. Et Léo, deux stagiaires aujourd'hui, montage de canne. Donc voilà, Keke va leur expliquer un peu comment ça a reçu ces petites merveilles. On va monter ceci. Donc c'est un Blanc, un 733 de chez NFC. C'est un Blanc X-Ray, donc c'est les nouveaux Blancs qu'ont sorti nos amis américains de chez NFC. Un Blanc qui fait 5-20 grammes en puissance, qui a l'air d'avoir une réserve de puissance affolante, comme d'habitude d'ailleurs chez NFC. C'est 20% plus léger que le haut module, c'est beaucoup plus résonnant, beaucoup plus puissant. Donc on monte ça rapidement et on le teste dès qu'on peut. Ça rec? Ça rec. Donc voilà, première étape, trouver l'épine du Blanc. Donc le sens naturel de flexion. Donc là, on voit bien qu'elle revient toujours à la même position quand je la fais tourner dans mes doigts. Donc là, on s'aperçoit que sur ce Blanc, l'épine est ultra bien marquée, encore plus que sur les HM. Donc on voit vraiment, donc forcément il y a une épaisseur de carbone moindre de ce côté, vu qu'elle a tendance à revenir toujours dans cette position quand on la met en flexion. Donc on va monter les anneaux forcément dans ce sens là, pour que la courbure se fasse dans ce sens là. C'est très marqué, c'est impressionnant. Donc je vais la monter en casting spirale, ou montage brésilien, pour ceux à qui ça parle. D'ailleurs retrouvez dans le dernier Pêche en mer un article de Mathieu Nem là-dessus. Petit clin d'œil aux copains. Casting spirale, c'est quoi? Le premier anneau sera vers le haut et les anneaux à la fin seront vers le bas. Donc vous verrez, il y a une rotation de 180 degrés qui se fait sur la longueur des anneaux. Vous verrez ça tout à l'heure. Ben j'ai tourné. Mais tu vois, c'est du collage, c'est coupé, collé, poncé. C'est simple, une fois qu'on a poncé tout au bon diamètre intérieur, en fonction de la position sur laquelle ça va aller avec la canne, donc ça c'est mon talon, on enfile tout par en haut. Hop, et là ça vient pile poil, puisque je l'ai poncé pile poil. J'ai mis du scotch autour pour bien qu'il soit calé, après avec la colle ça bougera plus. Ensuite, mon porte-moulinet, pareil, donc porte-moulinet Skeleton Fuji, avec poignée carbone un peu fait maison. Pareil, on enquille ça par en haut. Crac, il vient pile poil ici aussi. Pour les squelettons, les petites bagues WCS, une vraie merveille. Ça vient pile poil pour venir fermer le haut du porte-moulinet. Et en fait, entre les deux, il n'y a rien. Donc on gagne énormément en poids. Donc elle vient là. Voilà. Ensuite, j'ai l'autre. La deuxième partie de mon porte-moulinet. Donc les squelettons, c'est les porte-moulinets qui sont en deux parties. Voilà, donc ça vient comme ça, vous voyez. La partie basse, une bague et la partie hausse. Après, on vient mettre ça, va falloir le reponcer lui aussi. Et il vient cacher ici. C'est fait exprès, c'est déjà prévu, il y a juste à le poncer au diamètre du Blanc. Et ici, il faut 34 mm, c'est écrit sur Roadhouse. Par contre, attention, c'est très addictif et on a de fortes chances de devenir un petit peu moche. Il n'y a qu'à voir les gars de l'équipe, c'est dur. Au quotidien, c'est dur. Il n'y a qu'à voir... Eux, ils ont commencé à être moches avant de monter des cannes. Alors on va pas monter, c'est pas une bonne idée. Non, bah non, parce qu'on devient beau en les montant. Non, je pense pas. Ça va s'inverser. Moins et moins, ça fait pas plus. Bien que ça colle bien tendu. Pour que rien ne bouge. Pas hésiter sur la colle. Goulven, si tu nous regardes, elle va sûrement aller faire un petit tour en mer quand même. Mais juste pour voir. Juste pour voir si ça marche. Par exemple sur les pagres ou les dentilles. Un bon coup de coupe. Yeah. Alors pour le placement des anneaux, c'est assez simple. De base, Fuji a donné une spécification, donc canne spinning avec la longueur des cannes, canne casting avec la longueur des cannes. Donc moi je me base là-dessus, d'abord, donc avec l'écartement entre chaque anneau, crac. Je place mes anneaux et après je mets la canne en tension pour voir où est-ce qu'il faut jouer un petit peu avec les anneaux pour avoir le meilleur suivi possible entre la tresse quand elle passe dans les anneaux et la courbe du Blanc.
Vu que le blanc est ultra léger comme je vous l'ai dit, on a mis poignée carbone donc c'est ultra léger aussi, donc pour aller toujours dans l'excès et toujours pour faire plus léger. Anneau torsite, donc kit complet en titanium torsite, donc c'est des bagues titane et les armatures, enfin la céramique torsite, donc elle est plus fine et plus légère pour une taille d'anneau égale qu'une céramique SICK normale. Donc là le kit je l'ai mis sur la balance, il fait entre 3 et 4 grammes. Le kit complet, ça va, ça va. Après tu passes une boucle dedans. Hop, hop, tu bloques avec ton doigt, tu coupes, tu passes dans ta boucle, tu tires rien dessus. Et après tu tires ta boucle, et du coup là ton fil il passe dessus. Ils vendent l'hiver. Bon bah voilà, la canne a tourné toute la nuit, donc ça y est, elle est finie. On va la laisser sécher encore aujourd'hui, et demain je pense que elle ira peut-être pêcher quand même, je suis un peu impatient de tester ça. Comme promis, c'est ultra léger, l'ensemble avec le moulin là fait 243 grammes je crois, donc c'est hyper léger. Bon alors on a vu le montage de la canne, franchement c'est pas compliqué, donc ça donne vraiment envie d'en monter d'autres et d'essayer après. On verra qu'est-ce que ça donne sur des poissons, et puis vraiment il y a plus qu'à s'y mettre. Une fois que c'est monté une, il a raison, on a envie d'en monter plus.